Bonjour les amis, je voulais vous faire une vidéo dehors mais ça souffle, il y a encore trop de vent. Alors, je profite d'avoir reçu depuis à peu près 2 semaines des informations qui viennent du front, qui ne sont pas des informations venant des médias ou de je ne sais quel média occidental, même russe. Et donc j'ai pris des notes au fur et à mesure de ce qu'on me disait, de ce que j'entendais, et je vais vous dire tout ça. Alors, je vais être obligé de foutre mes binocles, parce qu'après 50 balais, on voit plus grand chose, hein, merde. Fait chier. Alors, première chose, il y a eu des attaques à Krasny Liman, en Ukraine, et les mortiers qui sont auto-tractés, des mortiers de 120 mm qui sont en fait à l'avant de tanks qui sont faits spécialement pour ça. Ça s'appelle des Nona SVK. Ils ont stoppé les quelques attaques qu'il y a eu. En fait, on leur a signalé les Ukrainiens qui arrivaient. Ils ont bougé, ils se sont mis en position et ils ont balancé la sauce. Ils ont balancé la sauce là où il fallait, et les autres ils sont barrés la queue entre les jambes. Ensuite, il y a eu, alors là j'ai pas de date, mais il y a eu la destruction d'un énorme stock d'armes, de munitions, et d'un hangar qui était camouflé en fait, mais ils l'ont trouvé, qui abritait des bateaux de débarquement. Donc certainement sur le fleuve. Voilà. Ensuite, là on est à plusieurs villes. Alors ils vous le disent pas en Europe si j'ai bien compris, mais on est à plusieurs villes qui sont encerclées par l'armée russe. J'ai pas les noms, mais c'est plusieurs. C'est pas juste une comme ça pour rigoler, non, c'est plusieurs. Ensuite, depuis 15 jours, suite au parachutage de messages qui ont été balancés par... c'est des obus spéciaux en fait qui s'ouvrent. C'est un peu comme les trucs à sous-munitions qui balancent des grenades, des mines, mais en fait là c'est pas des mines qui balancent les Russes, c'est des messages qui envoient aux Ukrainiens que plutôt que de mourir, rendez-vous, et ils donnent une fréquence radio avec un indicatif qui est Volga. Et s'ils appellent, on leur explique ce qu'il faut qu'ils fassent pour se rendre. Et donc on les attend, quoi. En fait, ils sont attendus à tel endroit, évidemment, avec précaution. Mais ils peuvent se rendre en toute sécurité, quoi. Donc, suite à ça, depuis 15 jours, il y a 10 000 Ukrainiens qui se sont rendus. On m'a dit, et j'ai vu aussi des vidéos de là-dessus, mais que vous, pareil, en Europe, vous les voyez pas, ces trucs-là. Les soldats ukrainiens sautent sur les rations, en fait, tellement ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de nourriture depuis je ne sais combien de temps. Ils n'ont plus de munitions, et beaucoup des dernières recrues, enfin même la totalité des dernières recrues, n'ont même pas de plaque d'identification. C'est-à-dire, si on les tue, ben on ne sait pas qui c'est, quoi. On leur donne même pas de plaque, ils prennent pas le temps de mettre des plaques d'identification pour eux. Voilà, donc 10 000 qui se sont rendus à peu près. Donc ça fait quand même pas mal. Ça continue, hein. C'est toujours en cours. Hein. J'ai vu que les Russes, quand ils passent quelque part, en fait, sur les murs, ils taguent, avec une bombe de peinture, ils taguent le numéro radio où il faut appeler et l'indicatif Volga pour qu'ils sachent où est-ce qu'il faut appeler. Parce que il faut comprendre une chose, les Russes ne détestent pas les soldats ukrainiens. Comprenez ça. J'imagine qu'on vous dit ce genre de choses, mais c'est faux. Ils ont pitié pour eux, quoi. Ici, les gens prient à l'église pour les soldats ukrainiens. Pas les nazis, pas les mercenaires, évidemment. Mais les pauvres gars qu'on envoie de force se faire buter pour les intérêts de gens qui ne sont même pas de ce pays-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a des babouchkas qui prient pour ça ici, pour ces gens. Parce que
pas de leur faute, quoi. On peut même pas dire ils défendent leur pays, enfin c'est ce qu'on vous dit certainement, ça, ils défendent... Non, ils défendent rien du tout, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent de leur pays, c'est que pour eux, que ça soit russe ou que ça soit ukrainien, à la rigueur c'est la même chose, donc ils préfèrent pas mourir, quoi, surtout. Ensuite, ah oui, alors, on m'a envoyé ça à la télé ukrainienne, il est passé une publicité pendant un certain temps, peut-être qu'elle continue toujours d'ailleurs, où on voit un jeune d'une quinzaine d'années qui joue à Call of Duty, vous savez, le jeu de guerre, plein de jeunes jouent sur Internet. Et donc il joue à ce jeu, et toutes les 2-3 secondes, ça passe des scènes de jeu à la scène réelle de guerre, avec des vrais soldats. À la scène de jeu, à la scène de guerre, à la scène de jeu, à la scène de guerre. Et au final, le message dit aux jeunes, qui a 15 ans, et ça s'adresse à tous les jeunes qui ont une quinzaine d'années, évidemment, que s'ils veulent défendre leur pays et ne pas que se battre sur Internet, mais se battre en vrai, eh ben, venez vous engager. Donc voilà. Donc c'est un peu le Volkssturm, si vous connaissez un peu l'histoire. C'est ce que Hitler a fait à la fin à Berlin. Il a pris tout ce qu'il y avait en fait, les petits, les vieux, même d'ailleurs j'ai vu des images en Russie, hein, que vous verrez pas non plus en Occident, de grands-pères quoi, qui se rendent, qui sont en uniforme, et puis ils ont 70 balais quoi. Enfin bon. C'est le Volkssturm, c'est ça quoi. J'ai vu aussi ce matin que alors ça date de juste avant les attaques du Hamas là, en Israël, mais il y a un pâtissier israélien, pour vous dire à quel point ils aiment bien, qui a fait un gâteau de Zelensky sur un merde, comment ça s'appelle, sur l'emplacement où on pend les gens, vous savez, en bois, là où il y a la trappe, et puis avec Zelensky en debout, attaché les mains dans le dos, et puis la corde, et la trappe est prête à être ouverte, quoi. Donc, je me souviens qu'au début, on vous a bassiné avec l'histoire que ça pouvait pas être des nazis parce que le président était juif et tout ça, mais je pense que le président d'Ukraine, il est peut-être juif, mais il est plus intéressé par le pognon, par la coke et par je ne sais quel secret que savent d'autres sur lui et qui veut pas que ça se sache, ou j'en sais rien, que sa religion en fait. Ça c'est bien le dernier de ses soucis, je pense. Donc voilà. Déjà pour applaudir un nazi à l'Assemblée nationale, c'est pas l'Assemblée nationale, mais c'est comme l'Assemblée nationale au Canada. Je suis désolé, mais bon. Si j'ai bien compris, le président de leur chambre a démissionné, mais c'est le président canadien qui doit démissionner, parce que lui aussi il a applaudi. Hein. Donc quand on est président, normalement on doit avoir des infos, on doit se renseigner, on doit savoir des choses. Apparemment il savait rien en fait. À part danser, il sait danser, j'ai vu qu'il savait danser, Trudeau. Bon voilà, donc écoutez, comme vous voyez, j'ai fait des frais. J'ai acheté un bazar, une espèce de bras là pour mettre mon téléphone au bout pour qu'on me voit, pour qu'on voit plus que ma bouche quand je parle, parce que je baisse le téléphone quand je parle des fois. Donc voilà, j'ai fait des frais. Alors en Russie, ça coûte ce truc là, ça coûte 2 euros. 2 euros, comment j'ai payé 268 roubles, donc 2,68 € sur l'équivalent d'Amazon. Ça s'appelle Ozone ou Wildberries, je sais pas où ma femme a pris ça. Voilà, et en plus le truc il s'ouvre à la base, le manche là que j'ai dans la main, il s'ouvre et ça fait un trépied. Donc c'est vraiment sympa. Enfin voilà. Et bah écoutez, j'espère que ces nouvelles, ces vraies nouvelles, là il n'y a pas de... Ce que je vous dis là, vous pouvez être sûr à 100%, c'est pas du média, c'est pas de la propagande, c'est pas n'importe, c'est pas tout ça. Là c'est du vrai de vrai. C'est vraiment ce qui se passe. Et ben je vous souhaite la bonne journée. Et puis moi je vais continuer à aller surveiller les personnes qui sont en train de... Comment vous expliquer
j'ai des caves ici, mais on a ce qu'on appelle pogrip. C'est-à-dire, c'est un endroit où ce n'est pas chauffé, mais c'est fait de telle manière que l'hiver, quand il fait très froid, le froid ne rentre pas. Donc ça ne gèle pas normalement. Et j'ai ça, non pas sous ma maison, mais à l'extérieur, sous un immense tas de terre. Et en fait, la terre protège du gel. Et j'y rentre par l'intérieur où il y a une porte isolée. Enfin, qu'il faut réisoler parce qu'elle est vieille, mais... Et donc ils sont en train d'enlever la terre hein, pour mettre le toit intérieur de cette espèce de cave à nu, pour boucher les trous, parce qu'il y a des trous avec les années. Et donc le vent passait. Et puis la consolider un peu aussi. Et faire ça. Donc quand ça sera fini, j'espère que je pourrai vous montrer tout ça. Eh ben écoutez, bon, c'est pas le soleil qui va vous bronzer aujourd'hui, mais c'est ma grosse lampe. Elle est où? Elle est là. Tac. Il y a des gens qui râlent quand je fais ça. Alors tiens, râlez, tiens. Allez, je vous laisse avec ma copine. Hein, Jojo? Joséphine? Oh oui. Et vous sortez plus en ce moment, hein. C'est chiant. Hein. Non, mon fifi. Oui, mon fifi. Allez, bye. À plus.